Dionis. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je remplace pour cette délibération, au nom de notre groupe, le Centre indépendant, Pascal Requena, notre collègue. Pascal a une urgence sécurité sur son territoire landais et elle vous prie de l'excuser. Alors, l'hydraulique agricole, c'est une délibération importante et je souscris et je fais mien, nous faisons nôtre, beaucoup de choses qui ont été dites par Arnaud Tozin. En début d'intervention, je tiens à ce que l'on complète le titre hydraulique agricole. C'est aussi l'hydraulique de l'alimentation. Hein. Ce n'est pas un sujet corporatiste ne concernant que les agriculteurs. C'est vraiment une délibération citoyenne. L'alimentation, ça nous concerne tous, surtout quand on est la première région alimentaire de France, surtout dans une période de volonté renouvelée de souveraineté alimentaire. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Geneviève Darrieussecq en avait fait un de ses axes de campagne régionale pour notre famille politique. Alors, adapter l'hydraulique agricole au changement climatique. Vous le dites en page 3, et sur le diagnostic, on est d'accord avec vous. Vous dites concentration des précipitations pendant la période hivernale. C'est fondamental, hein, c'est absolument fondamental, effectivement. Vous dites étiages qui connaissent des baisses sévères des cours d'eau en septembre et en octobre. Mais on est bien placé aujourd'hui pour voir les uns, le Garonne, le Lot, nos rivières, moins 30, moins 60%. Votre page 3, elle est marquée au coin de la vérité. Après, vous dites, et là il faut bien écouter, augmentation des besoins en eau des agriculteurs à pratique constante, avec l'augmentation des températures et de l'évapotranspiration. Ah, vous avez raison, il faut en tenir compte. C'est dire, à pratique constante, nos agriculteurs et nous, pour notre alimentation, on a besoin de plus d'eau. Alors, le diagnostic est bon. L'ordonnance, ça coince, elle est discutable. Nous partageons certains points et nous voulons les saluer. La réutilisation, par exemple, des eaux usées. Mais au niveau de nos divergences, d'abord sur les réserves de substitution, et ça a été dit par Arnaud Tozin, barrage collinaire collectif, bassine, j'ai lu et relu votre document de 48 pages, j'ai toujours pas compris si vous étiez pour ou contre. Et vous avez une position très normande, oui, mais non. Ouais, alors bon, en final, tu veux ou tu veux pas. Hein. Et non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et la réserve de substitution, vous dites, elles ne seront qu'approuvées par les agences dans le cadre des PGTE. Pourquoi pas? Nous, on dit chiche, parce que c'est un bien commun, pourquoi pas? Mais après, ça se gâte. Vous ne financez que des aides au conseil à l'investissement, c'est-à-dire pas les travaux. Donc vous faites semblant dans cette affaire-là. Vous faites semblant. Or, Monsieur le Président, votre réponse, la réponse du Conseil régional, elle est attendue sur ce dossier. Et je parle d'un territoire qui l'attend. Elle est attendue en Lot-et-Garonne, notamment du côté du lac de Caussade. Elle est attendue, je pense, aussi du côté de Sainte-Soline ou de Laune-Couture, dans les Deux-Sèvres. Donc, après tout, vous avez le droit d'être contre ou d'être pour, mais dites-le. Il faut sortir de l'ambiguïté sur cette affaire. Les barrages collectifs, c'est oui ou c'est non? Pour nous, centristes, c'est oui. Et alors, avec approbation PGTE, on est d'accord là-dessus. Les bassines, approuvées par le PGTE, lorsqu'on aura débattu d'un bien commun, lorsqu'on l'aura partagé, c'est oui ou c'est non? Ben, pour nous, c'est oui. Et donc, on attend très clairement la position là-dessus. Deuxièmement, ça a aussi été dit par Arnaud, vous mélangez les débats sur la qualité de l'eau et sur l'éligibilité au financement des structures agricoles. Et là, le texte devient vraiment compliqué. Vous conditionnez le financement à la qualité de l'eau en créant une confusion entre cette qualité et la conformité aux exigences de la santé publique. Ce faisant, je le dis, mais vraiment de manière très, très calme, mais vous rendez contestable et illisible votre régime d'intervention, surtout en l'appuyant sur des cartes qui bougent année après année. Une carte sur la qualité de l'eau, ça bouge avec les précipitations annuelles que l'on a. Et enfin, et c'est le troisième point de divergence, vous ne consacrez à ce régime d'intervention que des sommes faibles.
Alors, de dire qu'il y a 37 millions, d'abord, je n'ai pas vu les 37, il y a deux chiffres dans votre rapport. Il y a 2,7 millions sur 3 ans, mes amis, 2,7 millions sur 3 ans. 900 000 euros sur un budget de l'agriculture qui en fait 120. Bon, donc il faut voir un peu ce que c'est. C'est moins de 1%. Et donc c'est notoirement insuffisant quand on sait le rôle clé de l'irrigation dans l'agriculture et déterminant pour savoir s'il y a rentabilité, pas rentabilité. Alors, vous évoquez dans votre document une enveloppe complémentaire. Je n'ai pas vu le chiffre de 37 millions. Mais j'ai vu le fait de dire qu'on pourrait faire appel à 20 millions de FEADER, etc. Et que peut-être les agences de l'eau pourraient contribuer, et que peut-être les départements pourraient continuer. Mais c'est aléatoire. Et en tout cas, ce n'est pas la région. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, pour ces 3 raisons. Ambiguïté sur les réserves de substitution, conditions d'éligibilité hors sujet sur la qualité de l'eau. Et j'aimerais qu'on en débatte de ça, parce que peut-être qu'on s'est trompé. Et crédit notoirement insuffisant, nous partageons le diagnostic. L'ordonnance, pour nous, elle est contestable et très timide. Le groupe Centre Indépendant, donc, votera contre cette délibération.